Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment trouver chaque mois 15 à 20 chefs d'entreprise motivés à céder leur entreprise. Donc l'importance du deal flow, et Dan Peña n'a qu'à bien se tenir. Dans une stratégie de croissance externe cohérente et ambitieuse, il est absolument nécessaire d'avoir un deal flow conséquent pour ne jamais être à court de deal, ça c'est le premier point, et avoir une position de négociation forte. Votre atout numéro 1 pour acheter une entreprise sur des valorisations qui sont tout à fait correctes, avec une structure de deal qui vous permettra de racheter l'entreprise de manière profitable et pourquoi pas de prendre un deal fee au moment de l'acquisition de l'entreprise et créer un groupe d'entreprises profitable, c'est la capacité à vous lever de la table des négociations et de partir. Cela vous rend terriblement efficace. C'est d'ailleurs la position, comme je vous le disais, de négociation la plus importante et celle qui fait la différence entre un deal maker débutant et un deal maker confirmé. Mais pour cela, et pour réaliser ça sans sourciller, il est nécessaire d'avoir un pipeline, comme dans une démarche commerciale finalement, de deals en permanence. Mon conseil, c'est d'avoir globalement entre 15 et 20 entreprises à l'achat, j'entends, hein, où les cédants vendent leur entreprise et que vous souhaitez acheter, entre 15 et 20 à l'étude tous les mois. Comme pour un process marketing et commercial, ça vous le savez maintenant, et pour obtenir un deal flow conséquent, il est absolument nécessaire de sourcer vos deals, finalement prospecter comme un chef d'entreprise ou un commercial classique. On est là pour sourcer des deals, sourcer des affaires à faire, donc on va aller les chercher. Plusieurs méthodes efficaces s'offrent à nous. Et non, je vous déconseille fortement d'aller sur les sites comme Fusac, par exemple, comme Session d'entreprise, où les différentes entreprises que vous pouvez voir sont représentées souvent par des intermédiaires en session qui vont mettre des valorisations absolument dénuées de sens, et vous aurez énormément de difficultés à proposer, par exemple, des leviers de type earn-out ou de type crédit vendeur. Même si c'est pas pour 100% du prix, même si c'est pour une partie du prix, vous aurez dans tous les cas des difficultés à le faire passer. Et en plus de ça, encore une fois, la valorisation sera tellement élevée que vous aurez des difficultés à faire une bonne affaire. Donc bref, il est nécessaire de sourcer vos deals. Plusieurs méthodes efficaces s'offrent à nous. Et j'ai d'ailleurs souvent les questions suivantes. Où trouver la base de données qualitative pour sourcer mes deals? Que dois-je envoyer pour que les chefs d'entreprise motivés ou en souhait de session me répondent? Comment écarter d'un côté les curieux, qui sont là tout simplement pour recevoir une offre, et pas plus, mais sans vendre leur entreprise, et pour ne garder que les motivés qui souhaitent réellement vendre leur entreprise à un prix correct, ou que tout le monde soit gagnant-gagnant. Commençons d'abord par la base de données de sourcing. Pour ma part, j'utilise MList de Manageo. Je vous partage tout de suite mon écran pour vous montrer comment ça fonctionne. Voici MList. Donc vous allez sur manageo.fr/list/créer-list.html et vous allez pouvoir tout simplement mettre vos critères pour pouvoir sourcer les entreprises. Je vous conseille de ne pas changer le canal de prospection puisqu'on va pas forcément envoyer d'email ni de téléphone, vous le laissez blanc. L'activité métier, par exemple, mettons, vous recherchez l'entreprise de transport à racheter. Vous allez directement dans transport terrestre et transport par conduite. Vous avez le potentiel global estimé qui s'affiche et qui va s'actualiser sur la droite, 188 000. C'est un chiffre bien important tout de même. On va bien sûr filtrer par rapport à votre département de résidence ou à votre région de résidence. Essayons par exemple sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région plutôt assez riche en entreprises. Les formes juridiques, vous pouvez le laisser blanc. La date de création, vous pouvez le laisser blanc. Je vous conseille de mettre uniquement les sièges et les critères bilanciels. Je vous conseille tout simplement de laisser ça blanc, puisqu'aujourd'hui, à peu près 88% des entreprises ne publient pas leur compte. J'entends le bilan, le compte de résultat. Donc, il serait dommage de filtrer par un chiffre d'affaires minimal, alors que, encore une fois, la grande majorité d'entreprises publient leur compte, ils sont obligés de publier, mais sous forme confidentielle. Ça, tout simplement, vous avez vu le prix du fichier, c'est pas énorme. Si vous filtrez encore plus, vous voyez la géolocalisation, si au lieu de la mettre sur une région, je la mets par exemple sur un département, comme
la région lyonnaise, par exemple, le Rhône. Le potentiel global s'actualise et on va avoir un chiffre beaucoup plus raisonnable de 6233. Alors, sachant qu'il y a la région lyonnaise qui est avec, donc forcément, on a beaucoup d'entreprises sur cette région lyonnaise. Si vous choisissez par exemple Saint-Étienne ou Roanne, vous aurez forcément beaucoup moins d'entreprises. Ça, c'est la première solution que j'utilise. La deuxième solution, c'est Papers, qui est relativement nouveau pour moi, puisque j'ai découvert cela il y a peu avec l'un de mes élèves dans le mastermind, mais qui est absolument redoutable pour le sourcing, et je vais vous montrer pourquoi. Basculons tout de suite sur l'outil de Papers. Alors, il est un peu pareil que MList, sauf qu'il y a un filtre qui va vraiment nous aider. Alors, département, pareil, bon, on va reprendre le département du Rhône, par exemple, la formule juridique de l'activité, on va reprendre les entreprises de transport, par exemple. Transport aérien, transport ferroviaire. Allez, on va mettre transport ferroviaire, transport de voyageurs par taxi. Allez, transport de voyageurs par taxi. C'est parti. Le capital social, c'est pas très important. Le date de création, c'est pas très important. L'objet, c'est pas très important. Le chiffre d'affaires, on va essayer aussi de le laisser vide pour pouvoir avoir plus d'opportunités, puisque là aussi, pareil, peu d'entreprises publient leur bilan et leur compte de résultat. Et enfin, voici les critères qui nous intéressent vraiment. L'âge du dirigeant. On sait très bien que quand un dirigeant va recevoir votre sollicitation, comme quoi vous souhaitez racheter une entreprise actuellement profitable, quelqu'un qui a 30 ans ou 40 ans sera beaucoup moins enclin, même s'il souhaite peut-être changer de secteur d'activité, mais sera moins motivé qu'un cédant qui approche de la retraite. Donc on va tout simplement mettre un critère d'âge, 60 ans, et on peut même filtrer, 60 ans, enregistré, voilà, c'est mieux comme ça. Et un bénéficiaire effectif, on peut aussi filtrer par ça, 60 ans et plus. Vous voyez, j'ai trouvé 66 entreprises qui correspondent à ma requête, uniquement sur le département du Rhône, sur le transport par taxi. Donc on a vraiment filtré un maximum les entreprises. La durée du document, la date de publication, la type de publication, le sirène, ça c'est pas très grave. Voilà, nous avons devant vous, vous avez devant vous, pardon, et j'ai devant moi des entreprises qui sont de taxi, où les dirigeants ont plus de 60 ans, qui publient ou non leurs résultats sur le département du Rhône. Et bien sûr, on va pouvoir exporter ces résultats. Il faut tout simplement s'inscrire sur Papers pour pouvoir exporter les résultats et faire une campagne sur cela. Revenons tout de suite sur votre document Word. Une fois la base de données obtenue, vous devez absolument envoyer une correspondance longue et qui crée mécaniquement une friction forte. Alors je m'explique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire de la part du cédant pour vous appeler ou vous envoyer un email. Ça, c'est important, puisqu'aujourd'hui, vous aurez, même si vous ciblez les dirigeants de plus de 60 ans, vous aurez tout de même des curieux. Il faut, alors contrairement à une campagne de marketing classique où on cherche à réduire la friction, par exemple une bannière de pub où on va cliquer dessus pour aller directement sur un site internet, là pour le coup, on cherche à créer de la friction, à créer une difficulté supplémentaire pour filtrer la motivation des dirigeants à vous appeler. Donc, privilégiez ce type de correspondance-là. Cette stratégie est obligatoire, sous peine, comme je vous le disais, de ne parler qu'à des curieux et donc de perdre votre temps. Dans le Mastermind Buy and Build que j'anime depuis le 27 mai 2023, vous avez accès à l'ensemble de mes modèles, l'ensemble de mes templates, l'ensemble de mes techniques et astuces de sourcing qui m'ont permis d'acquérir 7 entreprises en 2 ans et de créer, accessoirement, un groupe pesant 12 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, donc en 2 ans, avec 7 entreprises. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez un avis à donner, j'y suis ouvert bien entendu, et vous abonner à la chaîne. Je publie une vidéo par semaine sur ce sujet. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté.